Bonjour et bienvenue dans votre infolette Moisson doit savoir du mois d'avril. Il y a beaucoup de choses importantes à savoir pour le prochain mois, alors je me dépêche à commencer. Tout d'abord, les rénovations pour l'agrandissement du congélo. Merci de votre patience. Ça avance bon train, tel que les prévisions, tel que c'était prévu. Donc, ça se passe très bien. Le frigo va être terminé à la mi-avril. Le congélo est terminé, en fait. Et le frigo sera terminé à la mi-avril. Parlant de rénovation, la salle VIP est aussi en train de se refaire une beauté. Donc, vous avez vu, en fait, la salle VIP, c'est où est-ce qu'on a toutes les photos des bénévoles à l'entrée. Donc, on est en train de repeinturer ça. Et il va y avoir une belle création qui va être faite par un de nos collègues, donc Steve, qui va s'occuper de refaire une belle création et de replacer à l'intérieur chacune des photos de nos bénévoles précieusement. Maintenant, il y aura un grand moisson, il y aura une rencontre en fait des employés lundi le 8 avril, ce qui fait que les bénévoles vont terminer à 15 heures au lieu de 16 heures. Toutefois, on vous invite à rester parce que cette journée-là, le lundi 8 avril, ben, c'est la journée de l'éclipse solaire. Donc, comme vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé dans la dernière infolette, on aura des lunettes de protection pour regarder l'éclipse pour tous les bénévoles et tous les employés sur place. Si vous ne travaillez pas cette journée-là, mais que vous souhaitez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Je souhaite quand même vous mentionner que les risques sont à votre... en fait, tous les risques qu'il pourrait y avoir liés au fait de regarder l'éclipse avec les lunettes correctement ou pas, on se dégage de toutes les responsabilités. Parce que on le sait, c'est quand même dangereux pour les yeux. Fait qu'on souhaite vraiment que vous soyez vigilants avec les lunettes. Et voilà. Puis on souhaite avoir vraiment le moins de nuages possible pour pouvoir voir cette belle et unique événement astral. Maintenant, j'aimerais vous parler, ah oui, de quelque chose de très important, en fait, de l'application Voom. Bon, je sais que plusieurs d'entre vous n'ont pas vraiment envie d'utiliser cette application-là. Alors, je me ferai un plaisir de vous expliquer pourquoi nous vous demandons de l'utiliser. C'est qu'en fait, ça ici, je commence à avoir un peu les yeux croches. C'est très difficile d'utiliser ça de plus en plus parce que vous êtes nombreux. Et plus ça va, plus Excel est désuet comme outil de travail. C'est très difficile. Je dois utiliser plusieurs logiciels. Puis en fait, oui, c'est pour faciliter mon travail, mais le but, c'est que je puisse être plus souvent avec vous, aller prendre soin de vous, de vous demander comment ça va, de faire mon travail en fait. Je considère que ce travail-là est plus important que le travail de gestion d'horaire. Sauf qu'il faut le faire pareil, la gestion de l'horaire. C'est pour ça qu'on est allé se chercher un outil de travail qui va me permettre d'être plus efficace avec moins de gestion, avec moins de possibilités d'erreurs et tout ça. Fait qu'au lieu d'utiliser plein de différents logiciels, je vais pouvoir utiliser seulement que Voom. Et avec votre aide, eh bien, ça va être vraiment beaucoup plus agréable et plus facile, autant pour vous que pour moi, de gérer l'horaire. Toutefois, la seule chose que je vous demande pour l'instant, c'est d'aller vous connecter, donc d'aller répondre à l'invitation que je vous ai envoyée, de vous inscrire et de remplir votre profil. C'est tout. Donc, on ne va pas voir dans l'horaire, on ne va pas ajouter des quarts de travail, on n'est pas rendu là, mais pas là, pantoute. Juste pour vous dire, j'ai à peu près 70 bénévoles qui sont inscrits. J'en ai encore une centaine qui ne sont pas inscrits. Donc, c'est pas réaliste de penser qu'en avril, on va utiliser Voom, mais c'est pas grave, c'est correct. On va prendre le temps qu'il faut. Mais la seule chose que je vous demande, c'est de me faire confiance puis de dire que Voom, ça va être vraiment un bel outil de travail puis qu'on fait ça pour que ce soit plus agréable, autant pour vous que pour moi. Fait que dans un premier temps, je vous demande juste de faire l'effort, d'aller vous inscrire et de remplir votre profil. Ça peut être sur votre ordinateur, ça peut être sur votre tablette ou sur le cellulaire. J'ai déjà envoyé les tutoriels à tout le monde. Et si vous êtes vraiment
ça vous rebute vraiment, venez me voir puis on va le faire ensemble. Je l'ai déjà fait pour plusieurs bénévoles. Donc, quand vous venez faire votre bénévolat, vous venez me voir puis on va le faire ça ensemble, ça va me faire plaisir. Lentement mais sûrement, puis je suis convaincue que ça va être très, très aidant. Pour vous, ce que ça va vous apporter concrètement, c'est que quand on va être rendu là, vous allez pouvoir confirmer vos horaires vous-même. Vous allez pouvoir, quand vous partez en vacances, quand vous avez des congés, vous allez pouvoir les rentrer directement sur votre cellulaire ou dans votre application ou dans votre ordinateur. Pas besoin de courir après moi. Vous êtes malade, vous allez pouvoir aller directement sur l'application pour me dire « je ne suis pas là ce matin ». Puis nous, on va être informés tout de suite. Donc, il n'y aura pas de jeu du téléphone de « ah, c'est quoi la boîte vocale? C'est ouais, ça va être facile, ça va être tout être dans l'application VOM. Les statistiques vont se compiler automatiquement. Donc là, il n'y aura plus un autre bénévole qui est en train de tout marquer ça à mitaine. Les horaires ne se feront plus à la mitaine, là, comme je vous disais. Puis même encore, là, il y a plein d'autres avantages que je ne sais même pas encore, que je vais savoir plus tard. Mais pour l'instant, c'est là où est-ce qu'on en est rendu. Fait que merci vraiment de faire l'effort, de sortir de votre zone de confort. Puis comme je vous dis, si ça sort trop de la zone de confort, venez me voir. Je me fais un plaisir pour le faire avec vous. Alors, voici pour l'application VOM. Maintenant, je vais vous parler de la semaine d'action bénévole qui aura lieu du 14 avril au 20 avril. Donc, pour cette belle semaine d'action bénévole, ben, on réitère ce qui a été aimé l'année passée. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous redonner une carte privilège du CAB, en fait, du Centre d'action bénévole. Cette carte va être valide du 14 au 28 avril. Donc, ça va être pendant 2 semaines. L'année passée, c'était juste bon pendant une semaine. Là, c'est bon pendant 2 semaines. Je vais m'organiser pour vous donner ça la semaine avant la semaine d'action bénévole. Comme ça, tout le monde va avoir sa carte en main. Du 14 au 28 avril. Puis cette carte-là, c'est quoi? En fait, c'est des rabais exclusifs là, dans quelques magasins, commerces et tout ça. Fait que vous pourrez en prendre connaissance là, lorsque je vous donnerai votre carte. Je les ai déjà en main, donc je n'ai pas pour m'interpeller pour les avoir, mais je compte vous les donner la semaine avant. Donc, la semaine là, avant le 14, la semaine du 7 avril. Maintenant, je dois bien sûr vous parler des portes ouvertes. Alors, il y aura les portes ouvertes de chez Moisson Estrie, les premières portes ouvertes samedi le 27 avril. On a interpellé les bénévoles à savoir s'il y en a qui étaient intéressés à participer, à faire connaître leur moisson. J'ai eu quelques réponses. J'ai encore de la place. Si jamais vous voulez participer aux portes ouvertes, je vous explique en fait de quoi il retourne. C'est que on va faire vivre aux visiteurs c'est quoi faire une demande d'aide alimentaire. Fait que les gens vont entrer par la porte 5 et ils vont vivre c'est quoi faire une demande d'aide alimentaire, donc d'être en situation de demander de l'aide. Et donc, je vais avoir besoin de bénévoles qui sont habitués à l'épicerie sociale pour vraiment faire vivre à ces gens-là comment ça se passe quand ils viennent faire leur épicerie ici. Et peut-être aussi d'autres bénévoles un petit peu sur le parcours là, dans l'entrepôt parce qu'on va aussi leur montrer l'envers du décor, comment ça fonctionne et tout ça. Puis on va aussi beaucoup faire valoir, vu que étant donné que c'est le jour de la Terre la semaine avant, on va aussi faire valoir d'éviter le gaspillage le plus possible. Fait qu'on va informer les gens sur combien de temps c'est bon les denrées après la date d'expiration. Fait qu'on va mettre nos efforts là-dessus aussi. Puis on va en profiter aussi pour faire connaître le restaurant La Moissonnée. On va faire des dégustations aussi. Puis on va en profiter pour faire connaître toutes les activités de financement de Moisson Estrie. Fait que ça va être, grosso modo, c'est pas mal ça, là, la description des portes ouvertes. Fait que n'hésitez pas pour me dire que vous êtes intéressés. Donc, ça va être de 11h à 15h, le 27 avril. Je poursuis en vous parlant de la guignolée des quartiers qui s'en vient du 23 mai au 2 juin. Donc, on commence le recrutement des bénévoles pour le tri de denrées secs. Bon, on a déjà, bien sûr, commencé il y a déjà quelques mois pour le recrutement des bénévoles pour la distribution de sacs. Vous savez que vous pouvez aller directement sur le site web, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et vous cliquez sur l'icône que sur la page d'accueil, l'icône de la guignolée des quartiers, pour vous inscrire et choisir vous-même les rues sur lesquelles vous voulez distribuer vos sacs et faire la récolte pour amener ça chez Moisson Estrie.
Donc, toutes les informations sont sur le site web si vous voulez faire ce type de bénévolat-là. Si vous voulez être bénévole au triage de denrées secs chez Moisson Estrie, eh bien là, je vais vous donner les informations et c'est à moi, bien sûr, qu'il faut informer là, si vous êtes intéressé par courriel ou de vive voix. Donc, le 17 mai et le 23 mai, en avant-midi, je vais avoir besoin d'une équipe de bénévoles, donc 2 bénévoles pour aller livrer des sacs de papier. Donc, pour ceux qui l'ont fait l'année passée, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, en fait, on va livrer des sacs de papier vides à tous ceux qui vont distribuer des sacs de papier, mais c'est pour éviter, en fait, de leur faire traverser la ville pour venir chercher leurs sacs de papier vides. Donc, le 17 mai et le 23 mai, donc c'est une job de livraison de sacs vides. Ensuite, pour le tri des denrées, chez Moisson Estrie, on va avoir besoin de bénévoles samedi le 25 mai de 11h à 15h et dimanche le 26 mai de 11h à 15h. Ces mêmes journées-là, en fait, le samedi, est-ce que c'est seulement que le samedi? Donnez-moi 2 secondes. Oui, effectivement. Non, c'est le dimanche, pardon. Donc, seulement que le dimanche 26 mai, on va avoir besoin aussi de bénévoles sur les camions. Donc, habituellement, on a toujours 2 camions, 2 équipes. Chacun de 2 personnes sur les camions. Un camion qui va être au point de dépôt à la Maisonnée et l'autre camion qui va être au carrefour de l'Estrie, de 10h30 à 15h. Ensuite, on poursuit le lundi 27 mai, dis-je bien, au mercredi 5 juin inclusivement. Donc, on va avoir besoin de gens pour trier des denrées sur place. Vous pouvez simplement m'envoyer un courriel avec vos disponibilités. C'est des blocs d'avant-midi, blocs d'après-midi et blocs de soirée. Le soir, c'est seulement que le jeudi soir et le vendredi soir de 5h30 à 7h pour, bien sûr, trier les denrées. Donc, ça fait le tour pour la guignolée des quartiers. Si jamais vous avez des questions, venez me voir, ça va me faire plaisir d'y répondre. Maintenant, côté gestion de conflits, je tiens juste à vous réitérer que si vous vivez une situation difficile avec un autre bénévole ou avec un employé aussi, puis que la communication est difficile, vous vivez quelque chose de plate, venez me voir, s'il vous plaît. Je suis vraiment là pour ça, ça me fait plaisir. Et puis, c'est tous des humains extraordinaires qui travaillent ici. Fait que c'est sûr et certain qu'on peut faire en sorte que la situation s'améliore. Donc, si vous vivez quelque chose de plate, non, pas quand on fait du bénévolat, il faut que ça soit le fun. Fait que venez me voir, s'il vous plaît, je vais régler ça avec grand plaisir. Voilà. Maintenant, pour l'entrepôt, il y a des petits changements concernant le triage de fruits et légumes, donc surtout pour le vendredi après-midi. Donc, les fruits et légumes qui ne passeront pas le week-end ne seront pas redistribués et retriés le lundi. Maintenant, ils vont être placés dehors le vendredi soir à la fermeture pour que justement les gens qui sont dans le besoin, qui viennent chercher les denrées, qui viennent se servir, vont pouvoir se servir. En fait, ce qu'on veut, c'est éviter le gaspillage. Donc, toutes les denrées qui ne passeront pas le week-end vont être sorties dehors le vendredi à la fermeture de Moisson Estrie. C'est la même chose pour les bénévoles qui travaillent à l'épicerie le vendredi. Donc, maintenant, on vous invite à... en fait, c'est les employés qui vont faire ça. Que ce soit des salades de fruits, des repas, tout ça, tout ce qui ne passe pas la fin de semaine doit être sorti à l'extérieur. Et les gens dans le besoin, ça peut être aussi des bénévoles qui décident de se servir, vont se servir quand tout ça va être à l'extérieur, à la fermeture de chez Moisson Estrie. On demande aux bénévoles qui sont au tri de fruits et légumes, les bénévoles d'après-midi, de faire maintenant des bacs de fruits et légumes supplémentaires pour le soir parce que l'épicerie ferme 15 minutes plus tard pour permettre d'accueillir plus de bénéficiaires. En fait, on ne suffit pas à la demande actuellement, fait qu'on est obligé de rallonger les heures à l'épicerie de 15 minutes plus tard, fait qu'on demande aux bénévoles de tri de fruits et légumes de faire des bacs bleus supplémentaires avant de partir pour fournir l'épicerie sociale pour les bénéficiaires de plus. Maintenant, je termine presque avec ça. 2 petits rappels. Le premier rappel concernant votre repas gratuit pour vous remercier d'être bénévole chez Moisson Estrie. Je sais qu'on a beaucoup de nouveaux. Fait que c'est juste pour vous dire que le repas qui est gratuit, c'est on vous demande de manger à votre faim. On vous demande de ne pas prendre plus que ce que vous avez pour le garder pour votre souper. En fait, parce que ce que vous n'allez pas prendre, nous, on va le donner aux gens dans le besoin à l'épicerie sociale.
Fait qu'on vous demande juste de prendre ce que vous avez faim pour votre dîner. C'est vraiment un service qu'on offre pour votre dîner. Puis ce que vous n'allez pas prendre, bien, inquiétez-vous pas, ça ne va pas se perdre, ça va servir aux gens dans le besoin. Puis si vous voulez quelque chose pour votre souper, bien, vous pouvez l'acheter pour votre souper à prix vraiment pas cher, vraiment modique. Fait que gênez-vous pas pour acheter un souper en apportant vos plats. Et puis, vous allez trouver que ça fait bien du sens, là, puis que c'est pas cher. Je vous fais un rappel aussi, autant pour les nouveaux bénévoles que pour les anciens, on vous demande de vous stationner au fond de la cour, s'il vous plaît, après les conteneurs à déchets. Je sais que des fois, c'est froid, des fois, ça nous tente moins, tout ça, mais on vous demande vraiment d'aller vous stationner dans le fond parce que les employés, les bénévoles, c'est là le stationnement. On garde le stationnement proche vraiment pour les bénéficiaires, les gens dans le besoin, les livraisons, parce que ça circule beaucoup. Puis aussi, pour la protection de votre véhicule, c'est beaucoup plus sécuritaire d'aller se stationner dans le fond. Je sais, des fois, il n'y a vraiment plus de place. Alors là, vous êtes autorisé à venir vous stationner dans le stationnement plus près. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Fait que, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Venez vous stationner là, dans le stationnement de Moisson-Estrie plus près. Je termine cette fois-ci en vous disant qu'on a une nouvelle employée qui s'appelle Marjo à la cuisine. Elle remplace Marie-Lou. Notre belle Marie-Lou est partie prendre soin d'elle. Elle sera de retour quand elle sera en pleine forme. Mais pour l'instant, c'est Marjo, notre belle Marjo, qui prend la relève en attendant son retour. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre patience. C'est super important de les infolettes parce que je fais ça pour vous autres. Et puis, si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'écouter vos commentaires. Fait que je vous souhaite un beau printemps. Merci d'être là. Bonne journée.